Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter, ou vous connaissez peut-être déjà sûrement, un incontournable de la cuisine provençale, la soupe au pistou. Alors dans ma recette, c'est la recette que je tiens de ma grand-mère, de ma mère et celle que je fais à mon tour. Pour moi, je vais y mettre de la viande. Donc je vais y mettre de la saucisse de ménage et je vais y mettre du petit salé roulé. On appelle ça aussi de la mégine. Je vais y mettre bien sûr du basilic, c'est l'ingrédient phare que j'avais au jardin, haricots verts, haricots coco blancs, haricots coco rouges ou zébrés. Je vais mettre également des haricots coco frais, de la courgette, des carottes, de l'ail, des pommes de terre, de l'oignon. Et je vais finir par des petites pâtes, ici des coquillettes. On peut mettre des petits coudes, des petits spaghettis coupés en morceaux, c'est vraiment au choix. On peut dire que le plus long, c'est pour couper tous les légumes en petits morceaux et égrener les haricots. Dans une cocotte ou un faitout, je vais commencer par mettre un filet d'huile d'olive. Je vais ensuite y déposer l'oignon et je vais le faire revenir. Quand l'oignon commence à être translucide, j'y ajoute le petit salé que je vais faire revenir à son tour. J'ajoute ensuite la saucisse, ici c'est de la saucisse de ménage, c'est celle qui me rappelle le plus mon enfance et c'est celle que je trouve qui donne un goût très particulier. Je vais ensuite couvrir d'eau, j'hésite pas à mettre pas mal d'eau parce qu'il va falloir que je mette les légumes par la suite. Quand je vois que le bouillon commence à reprendre, je vais y ajouter les haricots que j'ai égrenés et je vais ajouter également les carottes. C'est les deux ingrédients qui seront les plus longs à cuire, donc je vais les mettre et je vais compter en gros 45 minutes de cuisson. Au bout de 20 minutes de cuisson, je vais ajouter les haricots plats ainsi que les haricots verts. Je vais ajouter un peu d'eau parce que je me suis rendu compte que j'avais pas mis assez d'eau au départ. Je vais bien mélanger. Je ferme. Je vais laisser cuire encore et dans 10 minutes, je rajouterai les derniers ingrédients, à savoir les courgettes et les pommes de terre. Je vais rajouter encore un peu d'eau. Je crois que pour le faitout, c'est la limite, on est bien d'accord, hein. Je vais fermer et je vais laisser terminer la cuisson doucement. J'ajouterai très peu de temps avant la fin les petites coquillettes qui sont très vite cuites. Pendant ce temps, je vais m'attaquer à mon pistou. Donc le pistou, c'est l'équivalent du pesto en italien. Le pistou en Provence, ça signifie écraser, broyer, et ça fait donc référence au pilon, l'ustensile avec lequel j'écrase. Vous avez le mortier, c'est où on dépose les ingrédients, et vous avez le pilon avec où on écrase. Et donc le pistou, ça fait référence au pilon. Donc là, je vais utiliser de l'huile de coude. J'ai coupé à peu près 3 grosses gousses d'ail. Je vais les écraser avec le pilon. Vraiment, j'hésite pas, il faut vraiment écraser pour faire sortir le jus. Si toutefois vous n'avez pas de pilon ni de mortier, c'est absolument pas grave. Vous utilisez un blender. Voilà, ça fera aussi l'affaire, ne vous inquiétez pas. Quand mon ail commence à être bien écrasé, je vais y ajouter les feuilles de basilic que j'ai enlevées de la branche, que j'ai rincées, que j'ai essorées. Et là, encore pareil, je vais bien écraser. Je vais faire sortir, quelque part, on fait sortir toutes les saveurs des aromates et de l'ail.
J'ajoute ensuite mes petites coquillettes et je mélange bien et je vais laisser terminer la cuisson tout doucement. Je reviens à mon pilon et mon mortier pour finir mon pistou. J'ajoute maintenant l'huile d'olive. Alors je ne peux pas vous dire la quantité que j'en mets, mais vous voyez, le but étant que ça fasse une pommade. Donc vous en mettez, vous mélangez, vous continuez à écraser et au besoin vous en rajoutez. Il vaut mieux en mettre pas beaucoup et en rajouter petit à petit plutôt que d'en mettre trop. Alors dans mon pistou, je vais rajouter quelques pincées, une bonne poignée de parmesan. On peut y ajouter également des pignons qu'on aura fait torréfier, c'est bon aussi. Moi je mets uniquement du parmesan et je vais bien mélanger pour pouvoir former ma pommade. Une fois que le pistou est prêt, je vais le réserver un petit moment, le temps que la soupe finisse de cuire. Alors normalement on dit que le pistou on ne doit pas le cuire dans la soupe, on doit simplement le faire infuser. Donc il faut le mettre sans source de chaleur, il ne faut pas que justement la soupe soit sur le feu. Moi je procède pas comme ça parce que j'estime que la soupe au pistou on la fait réchauffer et elle est encore meilleure quand on la fait réchauffer d'ailleurs. Je rajoute ensuite mon pistou. Comme vous voyez, j'ai laissé ma casserole sur la plaque. Ça bouillonne, c'est toujours en mode cuisson. Je vais rajouter quand même mon pistou et moi je vais laisser, je mélange un petit peu, je fais quelques tours et je vais laisser peut-être 1 ou 2 minutes doucement à petit bouillon. Et voilà, cette recette est maintenant terminée. Donc je l'ai servie avec du parmesan et du gruyère râpé. J'espère que cette petite recette provençale vous a plu. C'est une recette que je fais en général tous les étés. Et là, cette année, c'est la première fois que je la fais. On ne pouvait pas terminer l'été sans avoir fait une soupe au pistou. Ce n'était absolument pas possible chez nous. Et voilà, la recette est maintenant terminée. J'espère que cette recette vous aura plu. Vous la connaissez déjà peut-être. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous quelle est la recette incontournable de l'été, quelle est votre recette provençale préférée. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour ne pas rater les vidéos à venir. Je vous souhaite une très belle fin d'après-midi. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci aussi aux nouveaux abonnés. Je vous souhaite une très belle fin d'après-midi et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.